Bonjour à toutes et à toutes, je vous rappelle que cet épisode est aussi disponible en podcast si vous n'avez pas envie de voir ma tête, mais bon ce serait un peu dommage. Mais je vous mets quand même tous les liens dans la bio, c'est parti. Je suis sortie avec un pointeur et pas qu'une fois, et je pense pas être la seule dans ce cas-là. En tant que femme, je pense qu'on a toutes vécu ça malheureusement, et beaucoup d'hommes aussi. Le genre de mec qui t'aborde quand tu commences à rentrer dans l'adolescence, que t'es plus une enfant, mais que t'es très loin d'être une adulte, que t'as jamais eu vraiment de relation amoureuse et que tu sais pas comment ça fonctionne. Je pense que tout le monde dans son école a connu cette fille de 14 ans où son mec de 25 ans venait la chercher en voiture devant le collège, et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience et pourquoi c'est pas cool d'être cette fille-là, les conséquences que ça peut avoir et pourquoi il ne faut jamais sortir avec des hommes plus âgés. La première fois que je suis vraiment sortie avec un pointeur, j'avais 12 ans et il en avait bientôt 18. Pour beaucoup d'entre vous, ça va vous paraître très loin, mais moi quand j'avais 12 ans, c'est l'année où Instagram et Snapchat ont été créés, ou en tout cas ont été popularisés. Donc on connaissait vraiment pas encore les réseaux sociaux, comment ça fonctionnait, etc. Il n'y avait que Facebook. Après les pointeurs sont bien évidemment très présents aussi dans la vraie vie, dans les familles, dans les amis des parents, etc., dans les cousins, n'importe où. Mais je pense que par rapport aux filles de maintenant où il y a les réseaux sociaux, etc., on était beaucoup moins habitués, donc c'est là où j'ai découvert les pointeurs personnellement. Franchement cette année-là c'était l'année où je me sentais la plus moche de toute ma vie. J'étais une fille qu'on regardait pas. Je regardais tout le temps des vidéos, comment avoir confiance en soi, comment se trouver belle, comment arrêter d'être timide, que ça. Je manquais vraiment cruellement de confiance en moi. Et j'avais 12 ans et c'est normal, t'es en train de construire ton identité quoi. Sur Instagram je postais des photos de moi, j'étais pas en privé parce qu'on connaissait rien du tout encore aux réseaux sociaux, donc je me disais bon de toute façon il y a que mes amis qui vont me voir. Et un jour il y a un mec qui like mes photos et qui m'envoie un message. Chose qui était totalement inhabituelle pour moi parce que comme je vous dis j'avais 12 ans, je venais de découvrir les réseaux sociaux et je me trouvais vraiment pas très belle. Pourtant si vous me connaissez et que vous avez déjà entendu mes journaux intimes, j'étais quelqu'un de très narcissique toute ma vie, mais vraiment cette année-là, c'est l'année où je me trouvais la plus moche possible. Donc il prend contact avec moi et on commence à discuter et comme je vous ai dit, il avait bientôt 18 ans et j'en avais 12. Bientôt 13, mais bon je pense que ça change à peu près rien. Comme tous les ans, je partais bientôt en vacances encore chez ma famille, donc dans environ une semaine. Et donc au bout de quelques jours, il me propose qu'on se voit. Moi, 12 ans, bien évidemment, je suis totalement naïve, il fait que de me complimenter, de me dire que je suis jolie. Je n'ai même pas le droit de sortir de mon village et je ne sais même pas prendre les transports en commun, donc bien évidemment, c'est lui qui vient. On se voit. Je me rappelle d'un moment, c'est tellement ridicule. Je lui dis, ah, c'est mon anniversaire dans 2 semaines. Et en fait, il pensait que j'avais 13 ans. Alors j'en avais 12, ce qui change absolument rien vu qu'il en avait 18. Je me rappelle qu'il me dit, wesh bébé, t'as 12 ans. Genre ça change quelque chose, dans tous les cas tu es un gros pointeur. Il me parle, il me fait beaucoup de compliments, il me dit aussi que je suis très timide, que je suis trop timide, qu'il faut pas que je sois timide comme ça, et évidemment ça commence comme ça, je vais y venir plus tard dans la vidéo. Il commence à vouloir être un peu tactile avec moi, rien de vraiment grave, il essaie de se rapprocher. Il faut savoir que j'avais jamais embrassé de garçon de ma vie, j'avais pas envie, et il m'embrasse. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais? Et il faisait que me dire arrête d'être timide, arrête d'être timide. Et en plus je m'en souviens, il puait la clope, c'était horrible. Oh ce gros débile, en plus quand je suis rentrée chez moi j'avais trop peur que mes parents sentent que je puais la clope. Et il m'a dit lave ta bouche avec du savon et je l'ai fait, bref, hors sujet. Quand on s'est embrassés, il nous a pris en photo. Déjà à 12 ans j'étais extrêmement gênée parce que c'est super gênant et bizarre de faire ça. Je me rappelle que je me sens pas à l'aise, je rentre chez moi, dans tous les cas j'ai 12 ans, je dois rentrer à 16h. 16h30 ma chérie, l'heure de goûter c'est à la maison. Normalement quand t'es petite et que tu rentres d'un rendez-vous secret avec ton amoureux, t'es censée être un peu contente et je me rappelle que je rentre chez moi et je me sens juste mal à l'aise. Je lave ma bouche avec le savon et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis perplexe. On se revoit plus parce que quelques jours après je pars en vacances et on continue à parler. Vous allez vraiment croire que je viens de l'époque des dinosaures, mais à cette époque-là, on n'avait que 2 heures d'appel par forfait, donc tu pouvais appeler quelqu'un 2 heures par mois. Et après c'était fini, tu payais des suppléments. Il me mettait la pression pour que je l'appelle. Et au bout d'à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, moi je savais quand même que c'était pas normal. Un peu lucide et je me rappelle que j'étais super contente d'être loin de lui et je voulais déjà le quitter. En plus j'avais trop honte parce qu'avec les photos de nous qui s'embrassaient, il faisait des flipagrammes qu'il mettait sur Facebook avec des musiques trop gênantes, avec des montages de petits nuages, etc. Et mes cousins avaient vu ça, ils faisaient que se moquer de moi. Un soir je suis en appel avec lui et c'était sur WhatsApp. Et il commence à me dire, oui tu sais quand tu vas revenir de vacances, etc. J'aimerais qu'on se voit dans la forêt. Et il commence à me décrire qu'il va me déshabiller, etc. J'ai 12 ans, je suis devant mon téléphone, je suis choquée, je suis traumatisée. Donc qu'est-ce que je fais? Je raccroche directement. Il essaye de m'appeler. Je réponds juste j'ai pas de réseau, je peux pas répondre. Et même à 12 ans, j'ai trouvé ça super bizarre qu'un mec de 18 ans me demande de faire ça. Parce que j'en avais pas du tout envie, j'avais 12 ans, je pensais à tout sauf à ça. Il s'avère qu'il avait mis un flipagramme avec sa meilleure amie, encore une fois, sur Facebook. Donc je trouve cette excuse en lui disant t'es trop bizarre avec ta meilleure amie, je te quitte. Mais comme vous pouvez voir très rapidement, il a essayé d'obtenir quelque chose de moi parce qu'il savait que
j'étais jeune, que j'étais naïve et que ça pouvait être plus facile. Je vais y revenir plus tard dans la vidéo. En tout cas, si ça a été votre cas et que vous avez fait votre première fois avec un pointeur, etc., vous n'avez pas du tout à vous en vouloir. Moi, ça a été plus facile pour moi de le quitter directement et de passer à autre chose parce que j'étais pas du tout amoureuse de lui. Enfin, je m'en fichais totalement. Vous n'avez pas à vous en vouloir, vous avez juste été manipulé et c'est totalement logique. Vous étiez beaucoup plus jeune et on s'est servi de vous. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Donc après que je l'ai quitté, il m'a envoyé quelques messages, mais moi, ce que je voulais vraiment, c'est qu'il supprime les flipagrammes de lui et moi parce que j'avais très honte et il ne voulait pas le faire. Et pour vous dire à quel point il savait que j'étais une enfant et que ce qu'il faisait c'était mal, je lui ai dit si tu ne supprimes pas les flipagrammes, je vais parler à mes parents et on va porter plainte. Quand je vous dis que le flipagramme a été supprimé à la minute près, que je n'ai plus eu de nouvelles parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Je pense qu'il a pu voir que j'étais pas une proie si facile que ça, mais ensuite j'ai pu voir qu'il s'est mis à parler avec des filles de mon école qui avaient le même âge que moi, alors qu'il avait toujours 18 ans et que j'avais toujours du coup 13 ans. Et mois qui ont passé et années qui ont passé, j'ai pu voir sur son profil Facebook qu'il sortait toujours avec des filles beaucoup plus jeunes que lui et jamais avec des filles de son âge. Donc voilà, pour moi c'est pas aller plus loin avec cette personne, mais comme on peut voir c'était un pointeur récidiviste qui avait l'habitude de parler à des filles beaucoup plus jeunes et qui avait donc un objectif derrière la tête, était du coup de coucher avec des filles plus jeunes. Quelques années plus tard, quand j'avais 14-15 ans, je suis ressortie avec un mec qui était plus âgé que moi. L'écart d'âge il était moins conséquent, mais ça s'est quand même très mal passé et c'est ma relation où j'ai vécu le plus de choses horribles. Et du coup c'est dans cette relation que j'ai pu vraiment découvrir comment des personnes plus âgées peuvent vous faire accepter des choses que vous ne voulez pas et comment une relation avec quelqu'un de plus âgé quand vous êtes mineur peut être dangereuse pour votre développement. Pour moi quand t'es mineur, le maximum de différence d'âge c'est 2 ans. Au-dessus, je trouve que c'est trop et qu'il y a trop de différence. Et je trouve que même quand t'es adulte et que t'es majeur, il faut quand même faire attention à la différence d'âge parce que par exemple, pour moi, une personne de 18 ans et une personne de 25 ans n'ont rien à faire ensemble. Et même si vous êtes majeur, une personne plus âgée peut quand même avoir l'ascendant sur vous dans la relation. Quand je vivais ça, je me rappelle qu'on me disait souvent, mais tu sais, les mecs majeurs qui vont vers des filles mineures beaucoup plus petites, etc., c'est parce que les filles de leur âge ne veulent pas d'eux. Et moi, je trouve que c'est pas forcément vrai. C'est pas que les filles de leur âge ne veulent pas d'eux, c'est qu'elles n'acceptent pas ce qu'ils essayent de leur faire accepter. Elles peuvent sortir avec eux un temps jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'elles sont pas assez manipulables pour faire tout ce qu'ils veulent. Quand t'as 12, 13, 14 ans, même si tu te penses mature, même si peut-être t'es plus mature que les gens de ton âge, c'est l'âge où t'as pas encore eu de vraies relations amoureuses, tu sais pas encore tes attentes dans une relation, tu sais pas encore tes limites dans une relation, tes envies, etc., tes besoins. Parce que pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas dans une relation, faut avoir de l'expérience, faut déjà être sorti avec quelqu'un. Sauf que le problème c'est que eux, ils savent très bien ça. Ils savent très bien que les filles beaucoup plus jeunes ou les garçons beaucoup plus jeunes n'ont jamais eu de relation amoureuse et donc ils sont prêts à accepter beaucoup plus. Et eux, ils sont très au courant aussi de ce qu'ils veulent dans une relation vu qu'ils ont déjà vécu des relations amoureuses. Si vous êtes maintenant adulte et que vous êtes sorti avec des garçons plus âgés, vous avez sûrement pu remarquer qu'ils arrivent à vous faire accepter des choses qu'aujourd'hui vous n'accepteriez jamais. Quand on est jeune, il y a aussi ce truc du premier amour. Quand c'est ta première relation, t'as envie que ça marche. On va accepter plus de choses parce qu'on a envie que ça soit la seule personne de toute notre vie. C'est la première fois qu'on est amoureux, on ressent tout fois 1000, on est prêt à tout donner, on n'a jamais été déçu, on n'a jamais été blessé en amour. On part avec des bonnes bases et on est juste prêt à se donner à 100% et à faire des concessions. Et c'est pour ça que eux, ils en profitent parce qu'ils savent très bien que des personnes plus jeunes qui n'ont jamais vécu de relation, qui n'ont jamais encore eu leur premier amour, vont être beaucoup plus faciles à manipuler et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire accepter énormément de choses. Par exemple, il y a beaucoup de mecs qui sortent avec des filles plus jeunes juste pour pouvoir les tromper, qu'elles acceptent en leur faisant croire que c'est normal, ou qui leur font accepter des comportements qui sont pas corrects, par exemple de draguer tout le monde et n'importe qui, ou alors de les insulter. Et quand on est jeune, on n'a pas encore totalement créé notre identité et comme c'est notre premier amour en général, on veut être parfaite pour lui, on veut lui plaire, surtout s'il est plus âgé, on veut être à la hauteur. Et ça aussi ils en profitent parce qu'ils savent qu'en prenant une fille plus jeune qui a pas d'expérience, ils pourront la façonner. En fait vous allez un peu devenir leur créature. Ils vont vous dire comment vous habiller, ils vont vous dire comment vous maquiller, ils vont vous dire comment vous comporter. En général quand on sort avec un mec plus vieux, il va toujours nous sortir cette phrase au bout d'un moment. Mais j'ai pas ton âge, oublie pas que je suis plus mature, je connais plus de choses que toi en fait. T'es juste immature, c'est pour ça que tu comprends pas. Et c'est justement pour vous faire comprendre que vous devez être à la hauteur et que vous devez faire ce qu'il dit parce que c'est l'adulte et vous êtes l'enfant en soi. Donc c'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. C'est lui par exemple qui peut savoir avec qui vous devez être copine. Il y a beaucoup de mecs plus âgés qui en profitent pour dire ah mais cette copine elle est pas bien pour toi, cette copine elle est pas bien pour toi. Et au final qui se retrouvent à isoler leurs victimes. Par exemple moi j'ai plusieurs copines à moi au collège qui sortaient avec des mecs plus âgés et ils ont réussi à totalement leur faire banaliser la tromperie en leur faisant croire que c'était quelque chose de normal. Mais pour moi dans 80% des cas à peu près, les mecs plus âgés vont chercher des filles plus jeunes pour le sexe. Et comme ils savent qu'elles n'ont pas eu de relation amoureuse, ils savent aussi qu'elles n'ont pas eu d'expérience sexuelle
et c'est ça qu'il cherche. Il se sert du fantasme du premier amour, comme je vous ai raconté au début de la vidéo, le mec qui a essayé directement au bout de quelques temps d'aller plus loin parce qu'il savait que j'étais jamais sortie avec quelqu'un, j'avais jamais eu de relation amoureuse et qui s'est dit que ça allait être plus facile. Il se sert du fait qu'ils sont plus âgés pour vous dire mais si tu le fais pas, je vais aller voir ailleurs, moi tu sais, je suis un homme, j'ai des besoins. Ils en profitent pour essayer de vous faire croire que c'est quelque chose de normal et que c'est quelque chose qui leur est dû. Ou alors, comme je vous ai dit, ils vont se servir du fantasme du premier amour en vous disant mais dans tous les cas on peut le faire parce qu'on va rester ensemble toute la vie. Je serai la seule personne que tu auras toute ta vie. Jouer sur le romantisme, etc. pour vous pousser à le faire avec eux et pour obtenir des faveurs sexuelles de vous plus facilement. Mais c'est pas seulement ça. Comme vous n'avez pas d'expérience sexuelle, vous ne savez pas quelles sont vos limites. Vous ne savez pas ce qui est normal ou pas, ce qui est acceptable, ce que vous avez envie, ce que vous voulez pas, ce que vous acceptez. La plupart du temps, ils sortent avec des filles plus jeunes pour leur faire accepter tout ce qu'ils veulent au lit. Ils vont imposer des pratiques qui ne sont pas classiques en faisant croire que c'est quelque chose de totalement normal, que tous les couples font ça, que c'est normal de satisfaire son homme si tu l'aimes, que dans tous les cas il faut que tu le fasses si tu ne veux pas qu'il aille voir ailleurs, que tu es sa femme, c'est normal, dans tous les cas vous allez vous marier, etc. Blablabla. Et ils s'en servent également pour faire accepter un rythme qui n'est pas normal, comme par exemple le faire 10 fois par jour même si vous en avez pas envie, parce que dans tous les cas vous devez le satisfaire, c'est normal dans un couple, c'est comme ça qu'un couple fonctionne. Et malheureusement il y a beaucoup d'adolescents qui se retrouvent dans ces situations. Je pense aussi aux jeunes garçons où souvent on entend des histoires de première fois chez les garçons où la fille est beaucoup plus âgée qu'eux. Et c'est pas normal non plus et c'est exactement la même chose. Ne croyez pas que parce que vous faites votre première fois avec une fille plus vieille c'est quelque chose de cool, etc. C'est pas du tout cool, c'est aussi une grosse pointeuse et vous vous faites manipuler aussi. Moi je croyais pas toutes ces choses là quand j'étais jeune. On a essayé de me façonner à son image, de me dire comment m'habiller, de me dire comment me maquiller, de me dire comment parler. Je me disais mais non c'est normal, c'est juste qu'il m'aime, il veut que je sois la meilleure personne possible. Mais non en fait, ils pensent pas du tout à vous, ils ne pensent qu'à eux et comment vous faire accepter le maximum de choses possibles et faire de vous leurs choses qui pourront manipuler le plus longtemps possible. Ils cherchent à vous mettre sous emprise. Si ils vont vers vous, c'est parce qu'ils pensent que vous êtes plus naïve et plus manipulable, même si vous ne le pensez pas. Et ils sont totalement conscients de leur ascendant parce que comme je vous ai dit dans les disputes, ils vont toujours dire que vous n'êtes pas mature, que le vrai problème dans la relation c'est ça, c'est que vous vous comportez comme une enfant pour vous faire comprendre que vous êtes en dessous d'eux et que c'est eux qui savent ce qui est bon pour vous. Et malheureusement aussi dans beaucoup de cas, ces personnes-là cherchent à dominer parce que dans la vie de tous les jours, ils ont été rejetés ou alors les filles ne s'intéressent pas forcément à eux. Ils vont chercher à vous briser psychologiquement en vous rabaissant tout le temps, en vous faisant sentir comme une merde, en vous faisant comprendre que eux ils sont au-dessus de vous parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, etc. En vous comparant par exemple si vous avez 13 ans à des filles de leur âge, de 18, 19, 20 ans pour vous faire comprendre que vous êtes une merde, parce que c'est beaucoup plus facile de façonner une personne qu'on a brisée psychologiquement, à qui on a fait croire que c'est une merde et de lui faire tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous et qui vient vers vous alors que vous êtes mineur aura toujours un intérêt derrière la tête. Et dans tous les cas, même si vous faites plus âgé physiquement pour votre âge ou quoi que ce soit, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, ça se ressent. Si vous sortez avec des hommes plus âgés, vous risquez de vous retrouver brisé psychologiquement et de devenir une jeune adulte qui doit reconstruire toute sa confiance en elle parce que vous êtes sorti avec quelqu'un qui vous a rabaissé, qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez, ou alors qui vous a fait accepter des choses que vous ne vouliez pas. Et c'est clairement des agressions, ça peut jamais être consentant entre un enfant et un adulte. Vous pourriez devoir grandir avec ces agressions en tête, une sexualité qui a été totalement biaisée parce que dès le début ça n'a pas été normal, donc on n'arrive plus à savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, des énormes traumatismes. Si c'est votre cas ou si ça a été votre cas, vous avez vraiment pas à vous en vouloir, c'est pas des relations normales. Même si vous avez fait des choses que vous regrettez aujourd'hui, vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous étiez l'enfant et il était l'adulte. C'est à lui de pas vous demander ce genre de choses en premier lieu. Vous étiez juste naïve, vous étiez juste amoureuse et vous étiez surtout beaucoup trop jeune pour être confrontée à ça. Moi, si je peux vous dire personnellement, c'est quelque chose qui m'a brisée psychologiquement parce que j'ai été beaucoup rabaissée pendant plusieurs années de mon adolescence par exemple pour essayer de me briser. On me racontait que j'étais moche alors que quand je regarde mes photos j'étais très loin d'être moche, que j'étais maigre. On me montrait des photos d'autres filles qui avaient pas du tout mon âge en me disant mais regarde elle est trop belle. On me répétait que j'étais une merde, que je savais pas m'exprimer, que j'étais bête, que j'étais pas intéressante. Je me rappelle d'une phrase: oui mais tu sais que à part moi personne pourra te trouver intéressante donc t'as de la chance que je sois là. Sous-entendu que je pourrais jamais me mettre avec quelqu'un d'autre parce que j'étais inintéressante et que c'était la seule personne au monde qui pouvait s'intéresser à moi, donc je devais rester parce que tout le monde savait que j'étais une merde. Cette vidéo c'est vraiment pas pour vous dire que vous êtes immature ou vous mettez des contraintes. Juste moi, comme je vous ai dit dans ma vidéo, je ne déteste plus les hommes, ça m'a volé une partie de mon adolescence. Et si cette vidéo peut permettre à une fille d'ouvrir les yeux et qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation, tant mieux. Et je pense que pour se construire normalement en tant que jeune femme, on a vraiment besoin d'avoir des relations avec des gens de notre âge, d'avoir le même niveau de maturité, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, d'avoir même
le même niveau d'argent, de pouvoir grandir simplement, de pas directement partir dans un monde d'adulte avec toutes les complications que ça implique et avec tous les vices que ça implique. Je souhaite tous et toutes de vivre l'amour naïf, l'amour qu'on a quand on est jeune et qu'on sort avec quelqu'un de son âge, de pouvoir faire des petits dates sur des bancs, des petits dates dans un parc, de juste rester des heures à parler ensemble et rien d'autre, de ne pas se retrouver rabaissé, de ne pas se retrouver à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et les filles, sachez-le bien, les hommes n'ont pas de besoin plus que les femmes. Être en couple, c'est pas satisfaire tous les besoins de son partenaire, c'est avoir un partenaire qui nous respecte, qui respecte nos limites, qui respecte ce qu'on veut, qui ne nous impose pas quoi que ce soit. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, faut surtout pas juger la personne parce que c'est vraiment un mécanisme d'emprise qui est très très long et qui est très dur à démonter, surtout quand tu es très jeune. Si vous êtes dans cette situation, vraiment essayez d'en parler avec vos parents si c'est possible, ou d'en parler avec un adulte. Si c'est pas possible, d'en parler avec vos copines, mais il faut vraiment pas rester seul dans cette situation. Il ne faut pas s'isoler. Si votre copain a des comportements anormaux envers vous, parlez-en autour de vous, mais ne restez pas seul et ne les laissez pas vous isoler, vous faire croire que vos copines sont mauvaises ou quoi que ce soit. Parce que l'isolement, c'est la porte vers encore plus de manipulation et pour vous faire accepter encore plus de choses. Vous aurez aucun avis extérieur vu que vous aurez personne à qui raconter ça, vous aurez plus de copines, vous aurez rien du tout. Et si une copine à vous est dans cette situation, n'hésitez pas à en parler à ses parents. Je sais que vous pouvez avoir peur que votre copine elle vous parle plus, mais moi dites-vous que quand j'étais au lycée, c'est ce que mes copines elles ont fait. Ma mère est venue leur poser des questions et elles ont répondu, elles ont dit la vérité. Sur le coup, elles me l'ont pas dit, je l'ai appris plus tard, certes. Je leur en ai un peu voulu, mais aujourd'hui, je leur en veux plus du tout parce que c'était totalement compréhensible. Et dites-vous que vous pouvez sauver l'adolescence de votre copine et la sortir de quelque chose qui, dans tous les cas, ne va pas lui apporter du bon. Vous méritez de grandir sainement, sans traumatisme, de vivre des enfances normales, d'avoir un premier amour qui est beau, qui est naïf, qui est simple. Un premier amour dont vous vous rappellerez comme un bon souvenir si vous finissez pas ensemble, je vous le souhaite. Et pas un premier amour dont vous vous rappellerez en vous disant que c'était juste un gros dégueulasse et que vous regrettez cette relation et que vous aurez jamais dû sortir avec lui. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.